Nous plongeons aujourd'hui dans le dessin de l'alimentation en eau chaude sanitaire et son retour sur Autofluid. Ensemble, nous allons découvrir comment dessiner efficacement les éléments essentiels des 20 TA, des 20 de réglage, réduction et piquage. Que vous soyez débutant ou confirmé, ce tutoriel est fait pour vous. Prêt à booster vos compétences en fluide de bâtiment? C'est parti! Tout d'abord, on va afficher les outils nécessaires dans notre dessin. On clique sur Tools, Toolbar, Autofluid 10 et une filaire alimentation. Alors, je clique sur une filaire alimentation. Je vais choisir comme autre réseau plomberie alimentation et comme sous-spécialité sanitaire. Je vais choisir eau chaude et comme type de la tuyauterie PVC pression. Je clique OK. Je vais choisir un diamètre de 16. Et je commence mon dessin comme vous voyez. Et si je voulais par hasard changer le diamètre d'une canalisation, je peux juste cliquer sur changer objet. Je choisis la canalisation et je peux modifier à un diamètre précis. Maintenant, on va créer une vanne. Alors, je clique sur Van et je vais choisir celui-là. Voilà, je peux créer une autre ici, une autre ici. On peut créer des anti-biliers, qu'il s'agit d'un amortisseur de coups de bilier. Alors, je clique sur vertical. Je vais choisir comme autre réseau plomberie alimentation spécialité sanitaire. Je vais choisir eau chaude ou si la tuyauterie s'agit du PVC pression. Je valide, diamètre 16, je clique, je vais choisir alimentation et pour l'anti-bilier, je vais choisir ce symbole, je clique OK, j'active accrochage objet et je clique sur cette extrémité. J'active le mode ortho. Je peux créer une vanne TA en cliquant sur la commande vanne TA. Je vais choisir la tuyauterie et je vais choisir la position du réglage. Je peux aussi créer une vanne de réglage tout en cliquant sur la commande vanne de réglage et je vais cliquer sur la tuyauterie. Aussi, je peux choisir la position du réglage. Je peux créer des réductions en cliquant sur la commande réduction. Je vais choisir la tuyauterie, le diamètre et voilà, je dois définir le sens du réduction. Maintenant, si on veut créer des piquages, on a deux méthodes pour les créer. La première, c'est de cliquer sur une filaire alimentation, choisir le type de réseau plomberie alimentation et sous spécialité sanitaire, choisir eau chaude et le type de la tuyauterie PVC. Je valide, je vais choisir le diamètre. Et avant de créer une canalisation, je vais cliquer sur bouton droit, choisir piquage, je vais choisir le type de piquage, je vais choisir celui-là et je commence à dessiner la tuyauterie. Un piquage va être réalisé automatiquement. La deuxième méthode, c'est de dessiner d'une manière juste simple toute la canalisation sans mentionner des piquages. Par exemple ici, je fais une autre. Ici, une autre. Ici. Je clique sur piquage sur le côté. Je définis l'emplacement du piquage. C'est entre cette canalisation et celui-là. Un autre ici. Maintenant, passons à dessiner le retour d'eau chaude. Je vais cliquer sur alimentation, sur une filaire alimentation. Je vais choisir autre réseau plomberie alimentation sanitaire et je vais choisir retour eau chaude et comme type de la tuyauterie PVC pression.
Je vais choisir la section. Et maintenant, je peux commencer à dessiner. Voilà. Et de la même manière, je peux ajouter des 21, des 20 de réglage, etc. Et voilà, maintenant vous savez comment dessiner un réseau représentatif, un synoptique d'alimentation aux chaudes sanitaires. N'oublie pas de rejoindre notre groupe privé pour recevoir des exercices et des documentations nécessaires pour votre apprentissage. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.